Salut à tous, donc ça y est, on est en Norvège, on est arrivé il y a à peu près 3-4 jours, après 3000 km depuis Clermont-Ferrand, enfin le massif du Sancy. On est trop content d'être arrivé, donc ces derniers jours on a principalement déchargé tout le matos qu'il y avait sur la remorque et tout monté depuis le parking. Parce que donc ici on a un parking, on a une petite route qui se trouve voilà, juste là. Cette petite route nous amène à Grong, un petit village, enfin une petite ville où on a tout ce qu'il nous faut, supermarché et tout le nécessaire. Et après, donc c'est le chemin qui est derrière moi, vous voyez les deux chiens, qu'il faut monter sur 800 mètres pour amener tout le matos jusqu'à la cabane. Donc il n'y a pas d'autre moyen que de tout monter à pied. Voilà, trop content et je vais vous faire visiter un petit peu les lieux. C'est parti. Donc le chemin, en pente douce sur le début, 800 mètres. Là il n'a pas beaucoup plu ces derniers jours, donc il est peu boueux, mais souvent il est boueux, voire marécageux au niveau au-dessus. Et donc là, il n'y a plus qu'à tout charger sur le dos et tout monter. Alors cette année on est 10, on est nombreux, on est en famille, donc c'est top pour monter tout le matos. Et voilà, faut juste être motivé. Et on continue, après la zone herbeuse, on est sur un chemin de cailloux qui est relativement sec aujourd'hui. Et on a Jack qui suit. Allez Jack, on y va. Et Olympe, les deux compères. Voilà, à partir de là, on est déjà coupé du monde. Total off-grid comme on dit. La cabane donc est évidemment hors réseau. On a opté pour un groupe électrogène solaire cette année pour pouvoir quand même charger tous les appareils, téléphone, caméra, ordinateur. Même si on est coupé du monde, on utilise un peu de matériel quand même. Et cette année le programme, c'est la construction d'une terrasse, puisque l'ancienne terrasse est en très mauvais état. Cette cabane on l'a achetée il y a 12 ans sur un gros coup de cœur avec Julie. On l'avait payé à l'époque un peu moins de 30 000 €. Et depuis 12 ans, donc, on vient ici tous les ans en famille, passer nos étés. Et donc il faut entretenir, rénover, réparer, puisque l'acheminement des matériaux est vraiment complexe. Donc on a fait pas mal de travaux avec les matériaux qui étaient sur place et qui n'est pas du bois traité. Donc les choses s'abîment. Et cette année, vu qu'on est nombreux, on a décidé de convoyer avec nos bras du bois d'ouvrage traité pour refaire entièrement la terrasse. Et alors ce chemin de 800 mètres pour arriver à la cabane, c'est difficile de le monter sans transpirer un minimum. Mais c'est déjà la rupture, la déconnexion, et c'est ce qu'on aime tous ici. C'est notre paradis. Voilà, plus que quelques mètres et on arrive à la cabane. Donc tous les ans quand on revient ici, c'est toujours magique d'arriver et de retrouver la cabane qu'on a laissée pendant un an sans que personne ne vienne ici. Voilà, alors cette année on a pris l'option de faire des toilettes sèches à l'extérieur. Avant les toilettes sèches étaient à l'intérieur de la cabane. Vu qu'on est très nombreux, voilà, j'avais bâti la structure d'un petit toilette sèche qu'on a remonté. Donc il n'est pas fini, il n'est pas terminé, mais au moins déjà on a le toilette sèche. Toilette sèche avec séparateur d'urine. Pour les filles c'est quand même plus confort. Jack, sors de là. Allez, on continue la visite. Donc la cabane. Donc là toute la famille est à l'intérieur. Je vais les laisser tranquilles. Mais je vais vous montrer l'extérieur. On a le four à pain qui est en train de chauffer. Four en pierre. Et le pain qui est à l'intérieur.
On a Noé qui a installé notre nouveau barbecue qui se protège le visage parce qu'il y a beaucoup de petites mouches qui piquent. Voilà donc notre cabane, elle s'appelle Ita Litla, c'est le nom du torrent qui coule juste en bas, je vais aller vous montrer. Une cabane de 60 mètres carrés quand même. Comme je vous disais, acheté un peu moins de 30 000 € mais dans un très mauvais état, qu'on a tout doucement rénové, aménagé à l'intérieur. Maintenant ça nous fait 10 couchages tout douillés. Donc cette cabane on va la mettre à louer à partir de l'année prochaine si vous voulez vivre des séjours de déconnexion totale. C'est pour ça qu'on fait aussi des travaux pour la rendre un peu plus confort quand même, parce que ça reste une cabane en pleine montagne avec un accès un peu compliqué, donc il faut au moins trouver un peu de confort quand on arrive sur place. Là, je vous emmène à la cascade. Et encore un petit chemin. Donc l'accès à l'eau, c'est quand même quotidien pour se laver, pour boire bien sûr. Donc on doit descendre soit ce chemin là, soit un autre accès que je vous montrerai plus tard pour accéder au torrent, remplir les bidons d'eau. Allez Olympe, allez! Et pour se laver. Il faut bien regarder où on met les pieds quand même. Allez les chiens, allez! Voilà la définition du paradis pour nous. Non, pas du tout. Donc il est 22h30, on est en Norvège et on clôture cette excellente journée par le bain. Et il fait quoi? Il fait 12 ou... il tousse déjà avant même d'être allé dans l'eau glacée. Donc tous les jours, matin et soir, on essaye de passer au bain pour démarrer et clôturer la journée. C'est parti.